Aujourd'hui, donc, nous allons faire la seconde partie de la vidéo portant sur le système LMD. Salut, sama gars yi, je suis Ki Yambouba, c'est votre présentateur de la chaîne DefNet qui a l'apprenti littéraire. Nous sommes revenus aujourd'hui pour la seconde et dernière partie de la vidéo portant sur le système LMD. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler du fonctionnement du système LMD avec les différents systèmes de validation, des unités d'enseignement, des semestres, les systèmes de passage, de redoublement, de cartouches et d'obtention des différents diplômes universitaires définis par le système. Mais avant tout, pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de regarder la première vidéo portant sur les termes à connaître dans le système, vous pouvez cliquer sur ce lien et vous aurez cette toute première vidéo qui est d'une importance capitale. Sans plus tarder, on va aller à l'essentiel. Maintenant, le système LMD a un fonctionnement qu'il est bien de comprendre. La plupart des gens, ils pensent que le système LMD, c'est un peu comme le système scolaire, alors qu'il y a une différence. Premièrement, on va parler du système de validation et de non-validation des unités d'enseignement. Si vous avez déjà visualisé la première vidéo, je vous ai dit qu'à l'université, les matières ne fonctionnent pas seules, mais fonctionnent en unité d'enseignement. Et l'étudiant ne valide pas une matière. On ne valide pas une matière. Tu as 10 dans une matière, ça ne veut pas dire que tu as validé la matière, mais on valide une unité d'enseignement. Donc, quel est le système pour valider les unités d'enseignement? Premièrement, il y a ce qu'on appelle la validation normale des unités d'enseignement. Si vous obtenez la moyenne à l'intérieur de chaque unité d'enseignement, vous avez le nombre de crédits de chaque UE. Je prends un exemple simple. On prend au département de lettres modernes. On a histoire de la littérature française, roman du 19e siècle. J'ai 10 et 10, ce qui me fait 10 crédits. Méthodologie de la lecture critique, exercice littéraire, j'ai 10 et 12 par exemple. J'ai eu la moyenne, additionné, divisé par 2, j'ai eu la moyenne, ça me fait tout simplement 12 crédits. Troisième unité d'enseignement, j'ai 14 et 15. On additionne, on divise par 2, ça me fait la moyenne, donc ça me fait 8 crédits. Donc, on peut valider les unités d'enseignement normalement, la validation normale, c'est-à-dire dans chaque unité d'enseignement, on a obtenu la moyenne. Encore une fois, on ne valide pas une matière, mais on valide une unité d'enseignement. C'est clair? On peut valider les unités d'enseignement par compensation. Il peut y arriver que dans la première unité d'enseignement, les deux notes de l'unité d'enseignement cumulées divisées par 2 ne nous donnent pas la moyenne. Supposons histoire de la littérature française, roman au 19e siècle qui fait le point 111. J'ai 8 et 8. On additionne, on divise par 2, je n'ai pas la moyenne, j'ai 8. Ce qui me fait normalement 0 crédit là-bas. Parce qu'il faut obtenir la moyenne pour avoir le nombre de crédits requis. Deuxième unité d'enseignement, franc 112, lecture critique, exo littéraire, j'ai 9 et 9. On additionne, on divise par 2, ça ne me donne pas la moyenne, ce qui me fait 0 crédit. Mais, troisième unité d'enseignement, j'ai 18 et 20. 18 et 20. Ou 20 et 20, supposons. Là, dans la troisième unité d'enseignement, en additionnant les deux notes 20 et 20, on divise par 2, j'ai 10, j'ai plus que la moyenne. Maintenant, ce surplus-là, selon les coefficients, peut être rajouté là où j'ai manqué de points. De ce fait, en ajoutant les surplus de 20 points dans la deuxième unité d'enseignement et troisième unité d'enseignement, vous verrez que la première unité d'enseignement, on va me mettre VC, validé par compensation. Tu as validé cette unité d'enseignement grâce à la troisième unité d'enseignement où tu as un surplus. Deuxième unité d'enseignement, on va me mettre VC. Tu as validé cette unité d'enseignement grâce à la troisième unité d'enseignement où tu as un surplus. De ce fait, première unité d'enseignement, on me mettra 10 crédits. Deuxième unité d'enseignement, 12 crédits. Troisième unité d'enseignement, 8 crédits, ce qui me fait 30 crédits. Donc, il y a deux possibilités pour valider les unités d'enseignement. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la validation normale. À l'intérieur de l'unité d'enseignement, les deux notes cumulées, on divise par 2, j'ai la moyenne. Mais on cumule les deux notes en fonction de leur coefficient aussi. Deuxième possibilité de valider les unités d'enseignement, une autre unité d'enseignement où j'ai du surplus. Le surplus d'une unité d'enseignement peut être rajouté aux autres unités d'enseignement, mais en tenant compte de leur coefficient
en tenant compte du fait que si le surplus ne peut pas compenser tous les manquants, il n'y aura pas de validation par compensation. Soit le surplus compense tous les manquants, soit il ne compense pas. De ce fait, dans quelles conditions on n'arrive pas à valider notre unité d'enseignement? C'est ça. Si par exemple, dans la première unité d'enseignement, les deux notes additionnées divisées par 2, ça ne nous donne pas la moyenne, on va vous mettre NV, non validé. Que ce soit la littérature française, j'ai 8, roman 8, non validé. Deuxième unité d'enseignement, les deux notes cumulées divisées par 2, ça ne me donne pas la moyenne. Lecture critique 8, exolittéraire 8, divisé par 2, ça me donne 8, donc NV. Troisième unité d'enseignement, phonétique du français, phonologie, j'ai 7 et 9 par exemple. Les deux notes cumulées divisées par 2, ça ne me donne pas la moyenne, on va mettre NV. Dans ce cas, aucune de mes unités d'enseignement n'est validée, tout simplement. Donc là, je viens de vous expliquer qu'on peut valider les unités d'enseignement de deux manières. La validation normale des unités d'enseignement et la validation par compensation. Et au-delà de ça, on peut ne pas valider les unités d'enseignement si toutefois dans chaque unité d'enseignement, on n'a pas la moyenne et qu'on n'a même pas de surplus. Maintenant, ces validations, une fois qu'on a validé nos 3 unités d'enseignement, ça fera que notre semestre est validé. Donc, ce qui nous permettra maintenant de passer à notre deuxième point, qui est le système qui concerne les différentes sessions. Quand est-ce que je dois aller à la session de rattrapage? Comment savoir que je ne dois pas aller à la session de rattrapage? C'est simple. Si au premier semestre, les résultats sortent, et que tu te retrouves avec 30 crédits, que les unités d'enseignement soient validées normalement ou par compensation, tu as 30 crédits. Dans ce cas, toi, tu ne vas pas faire la session de rattrapage du premier semestre car tu as déjà validé ton premier semestre dès la session normale. Par contre, si les résultats du premier semestre, session normale, sortent et que tu as moins de 30 crédits, automatiquement, tu es programmé pour faire la session de rattrapage du premier semestre. Mais là aussi, il faudra voir d'abord quelle est l'unité d'enseignement que je n'ai pas validée. L'unité d'enseignement où on m'a mis NV. Et dans cette unité d'enseignement, je regarde la matière où je n'ai pas obtenu la moyenne. Supposons les résultats du premier semestre session normale sortent. Deuxième unité d'enseignement, je l'ai validé. Troisième unité d'enseignement, je l'ai validé. La première unité d'enseignement, j'ai 8 et 10. On va maintenant valider. Dans ce cas de figure, je dois impérativement faire les rattrapages. Mais ça ne veut pas dire que je dois rattraper toute l'unité d'enseignement. Je rattrape uniquement soit la littérature française où j'ai 8 ou 9. Et sachez qu'on prend toujours la note de rattrapage, qu'elle soit meilleure ou pire. Arrivé à la session de rattrapage, une fois que la session de rattrapage est terminée et que les résultats sortent, là, c'en est fini. Il n'y a plus de troisième session. C'est clair? En troisième point, on va passer maintenant au système de passage, de redoublement et de cartouche. Il faut savoir qu'à l'université, il y a ce qu'on appelle le passage normal. Premièrement, le passage normal en niveau supérieur. Le passage normal en niveau supérieur voudrait dire, après avoir fait les sessions normales et les sessions de rattrapage, si on se retrouve avec les 60 crédits. Premier semestre, on a validé toutes nos 3 unités d'enseignement, on a 30 crédits. Second semestre, on a validé toutes nos unités d'enseignement, on a 30 crédits. On a 60 crédits, on prend nos bagages, bonjour la deuxième année, c'est ce qu'on appelle le passage normal. On a 60 crédits. Il y a ce qu'on appelle le passage conditionné. Le système peut permettre à un étudiant en L1 qui n'a pas les 60 crédits d'être en deuxième année, mais selon certaines conditions. Lesquelles? Cela voudrait dire, après avoir fait les sessions normales et les sessions de rattrapage des 2 semestres, si l'étudiant il a un minimum de 42 crédits et qu'il a validé un des semestres, dans ce cas, le système lui permet de passer en classe supérieure. Mais ça ne veut pas dire que ce qui reste des 60 crédits, parce que 60 moins 42, ça nous fait 18. Ça ne veut pas dire que le système a effacé les 18 crédits. Non, tu es en deuxième année, comme l'étudiant qui a 60 crédits, vous êtes ensemble en deuxième année, mais toi, tu as une dette de 18 crédits à payer à la licence 1. De ce fait, tu es en L2, tu fais tes examens en L2, tu fais tes cours en L2,
Mais lorsque la L1 fait des examens aux yeux de tes 18 crédits, tu pars les faire. Et la seule chose à savoir, même si tu valides ta deuxième année, 60 crédits, et que ta dette de la première année n'est pas payée, tu ne peux pas aller en troisième année. Tu te réinscris en deuxième année uniquement pour payer ta dette de la première année. On peut amener des dettes de la première année à la deuxième année, de la deuxième année à la troisième année, et non jamais de la première année à la troisième année ou de la troisième année à la quatrième année. Et maintenant, dans quel cas on est appelé à redoubler, à reprendre l'année? Si à la fin de l'année, après les sessions normales et les sessions de rattrapage, on se retrouve avec moins de 42 crédits, ou bien on a 42 crédits, mais le problème, on n'a pas obtenu 30 crédits dans un des semestres, dans ce cas, on est appelé à reprendre l'année. Et en reprenant l'année, on reprend les unités d'enseignement non validées. Toutes les unités d'enseignement non validées, on les reprend entièrement. C'est clair? Dans quelles conditions on est appelé à cartoucher? Il faut savoir qu'avec le système, on peut faire la première année 2 fois. La deuxième année, on peut la faire 2 fois. Et selon certaines conditions, même la troisième année, on peut la faire 3 fois. Mais si vous faites 2 fois la première année et que vous n'avez pas obtenu un minimum de 42 crédits, en ayant 30 crédits dans un des semestres, dans ce cas, vous êtes appelé à cartoucher. Ça veut dire que vos chances à l'université sont terminées. Un dernier point maintenant, nous avons ce qu'on appelle les différents diplômes du système. Avec le système LMD, l'étudiant sort de l'université avec ses 3 diplômes. La licence, au bout de 3 ans minimum, et de 6 ans ou 7 ans maximum. Le master, au bout de 2 ans ou de 3 ans, et dans une certaine mesure de 4 ans, s'il a repris les années, et le doctorat. Pour obtenir la licence, c'est simple. On te dit, en première année, obtiens 60 crédits, deuxième année, 60 crédits, troisième année, 60 crédits, 6 fois 3, ça te donne 18. Si tu as 180 crédits, tu as ta licence. Ce qui veut dire que la L1 n'est pas un diplôme, la L2 n'est pas un diplôme, la L3 n'est pas un diplôme. C'est l'addition de ces 3 où, dans chaque année, tu as obtenu 60 crédits, tu obtiens ta licence. Donc, si vous sortez à l'université en L2, vous n'avez pas de diplôme universitaire. Il faut terminer votre troisième année et obtenir 60 crédits dans les 3 semestres, ce qui vous permet d'avoir votre licence. Pour le master, on te dit, les 2 années master 1 et master 2, pour chaque année, il faut obtenir 60 crédits. 6 fois 2, 12, ce qui nous fait 120 crédits. Donc, pour le doctorat, c'est au bout de 3 ans. C'est clair? Donc, chers étudiants, chers nouveaux bacheliers, ça n'était tout donc pour le fonctionnement du système LMD. N'hésitez pas à nous laisser vos différentes questions dans les commentaires et nous allons essayer de faire une vidéo pour y apporter des éclaircissements. On se dit donc à bientôt pour de nouvelles vidéos.